bienvenue au nom de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. C'est le 8 mai 2022 aujourd'hui, le 3e dimanche après Pâques déjà. Et oui, le Seigneur est toujours ressuscité et il est vraiment. Alléluia. Alors dans la tradition de notre Église, ce jour, en plus les portes sont ouvertes, il fait beau, ça nous dit déjà le nom de notre dimanche et de notre semaine. Aujourd'hui porte le nom de Jubilate dans l'Église. Acclamez Dieu, vous tous, la terre. On se réfère au psaume du jour, car depuis le matin de Pâques, on se souvient que la victoire a été donnée sur la mort par la vie. Nous acclamons et proclamons le Seigneur qui est ressuscité. Et quoi de mieux en plus aujourd'hui de se souvenir en plus, en ce 8 mai, justement de la victoire de la vie sur toutes les forces de mort. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, nous dit la Bible, voici qu'une réalité nouvelle est là. Parole tirée du Nouveau Testament dans la 2e épître aux Corinthiens. Sœurs et frères en Christ, c'est une vraie joie ensemble de pouvoir prier le Seigneur et tout simplement de prendre le psaume de ce dimanche, le psaume 66, on va l'antiphoner, un psaume pour acclamer le Seigneur. Et vous voyez, il est assez conséquent, on va le dire ensemble, et je vous invite à dire ce qui est en gras. Acclamez le Seigneur, terre entière. Chantez à la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Chantez à Dieu, que tes œuvres sont belles. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Le Seigneur règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu, Faites résonner sa louange. car il rend la vie à notre âme. Il garde nos pieds de la chute. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière. Ni détourné de moi son amour. Qu'il en soit ainsi. Amen. Oui, nous pouvons célébrer le Seigneur ce matin, c'est ce qu'on va chanter ensemble. Il y a 3 strophes avec les musiciens du jour. Et je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever pour ce cantique. Glory,
Prions le Seigneur ensemble et remettons-lui tout ce avec quoi nous sommes venus ce matin, toute notre vie entière. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu as fait de nous des témoins simples et humbles de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes venus avec nos joies, aussi avec nos stress du jour ou de la semaine, avec ce qui nous habite et fait de nous des êtres de chair et de sang. Toi, le Dieu de tous les vivants, nous déposons devant toi ce matin toutes nos peurs, tout ce qui fait de nous des hommes et des femmes fragiles. Nous déposons devant la croix de ton Fils, Seigneur, ce qui nous empêche d'avancer et d'être heureux. Tu veux, Seigneur, que nous manifestions ta lumière, que nous ne tâtonnions pas dans l'obscurité de la vie. Tu veux que nous célébrions ta présence. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rester figés, prisonniers de nos habitudes et à respirer la vie que tu nous offres. Dieu de vie, écoute et prends pitié de nous, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, redressez la tête, car si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, que déjà un monde nouveau est né. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimer, pardonner et sauver. Amen. Je vous invite à tourner la feuille, à prendre avec moi le chant Jésus-Christ est Seigneur. Nous le chantons une fois ensemble. Le clin d'œil nous vient toujours de Dieu, jamais que le dimanche, mais tous les jours. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à demeurer et aussi à nous renouveler, à être des créatures nouvelles. Alors en le priant maintenant, avant d'entendre l'évangile de ce dimanche, nous pouvons simplement laisser aussi aller notre esprit, mais aussi notre cœur et notre âme, et la laisser aller vers le Dieu de la vie, le Dieu qui nous permet ce matin de lui dire « Seigneur, toi qui es créateur de toutes les choses de ta terre, de ta création, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'être humain rétabli dans sa dignité trouve une espérance grâce à Christ ressuscité. Seigneur, ce que nous célébrons ce matin, nous le célébrons dans la joie qui vient de toi. Fais-nous la grâce de traduire cette joie qui vient de toi en gestes, en paroles, en actes de foi, d'espérance et d'amour, avec tout ce que nous allons entendre dans la parole vécue par ton Fils. Seigneur, donne-nous ta joie et ta lumière. Amen. Et pour ce dimanche, on va méditer avec l'évangile de Jean. Un évangile, je trouve, qui est à propos. En plus, il va très bien avec le temps qui fait beau aujourd'hui. Il est question de Jésus dans l'évangile de Jean 15, le premier verset, et il est question de vigne, de sarment. Ah, ça vous dit quelque chose, je pense. Il est dit « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille,
Il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. Car vous ne pouvez rien faire sans moi. Et celui qui ne demeure pas uni à moi, eh bien il est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Grâce soit rendue à Dieu pour sa parole et qu'elle nous éclaire. Ainsi soit-il. La parole de Dieu est un souffle fragile qui nous éclaire chaque jour et qui laisse passer sa lumière. C'est ce que nous allons chanter avec le prochain cantique qui nous aide à méditer ce texte d'évangile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne pour méditer ensemble. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour chanter. Maintenant, on va prendre un peu le temps, ensemble. Si vous êtes venus, c'est que vous en avez un peu. Si on se réunit, c'est qu'on a envie d'en prendre un peu ensemble. On vient de le chanter. La parole de Dieu se donne à nous de manière très simple. Pas besoin de chichi avec lui, sœurs et frères en Christ. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce texte de l'évangile de Jean 15, mais ça en fait partie, juste un petit rappel historico-biblique pour qu'on situe bien ce texte pour nous. Vous savez que dans la Bible, toute vigne, quand il est question de vigne, c'est un arbre fruitier, et sachez-le, c'est l'arbre le plus présent dans la Bible, la vigne.
On en parle le plus, il est le plus mentionné. Pour la première fois, on en parle déjà avec Noé, donc c'est très ancien. C'est un signe d'une ère nouvelle, d'un accomplissement de temps nouveau, car au moment où Noé est sorti de l'arche, la Bible nous dit « Noé planta une vigne ». Voilà, donc ça c'est dit déjà dans le livre de la Genèse. Plus tard, on le sait, le peuple de Dieu a traversé le désert. Et puis, la vigne est devenue pour les enfants d'Israël le signe de la fertilité de la terre promise. Et on se souvient que Moïse, un jour, a envoyé des hommes pour aller explorer ce fameux pays de Canaan. Et ils sont revenus avec dans leurs bras une branche de vigne, avec une grappe de raisin. C'est déjà dans le livre des Nombres. Donc vous voyez, ça remonte à il y a déjà longtemps. Et si on fait le tour dans la Bible, grosso modo, dans le Cantique des Cantiques, il est question de vigne également. La vigne, on la cite beaucoup dans ce très beau livre de la Bible poétique. Et ça représente la vigne, la femme qui est aimée, et par extension, ça devient donc le symbole même de l'amour, la vigne. Et puis, tous les prophètes de l'Ancien Testament, à un moment donné, ça nous évoque la vigne, l'histoire de la relation entre Dieu et tout son peuple. Mais surtout en Israël, tous les soins que l'on devait apporter aux vignes. Vous savez qu'une vigne, elle ne peut pas se tailler avec elle-même. Il faut que la main de l'homme y pose sa patte. Et puis on sait, ça nous parle des soins de Dieu envers tout son peuple. Comment Dieu prend soin de sa vigne, de son peuple. Ça nous parle de l'alliance, ça nous parle aussi de l'espérance, du Messie. Au livre d'Ésaïe, il est même question d'ailleurs, grâce à la vigne, de cette image de la vigne, d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, en Ésaïe 65. Voilà donc plein de symboles. La vigne, elle est donc une représentation très ancienne. Et on sait qu'au moment où Jésus s'adresse justement aux personnes autour de lui, à ce moment-là dans sa vie, eh bien, il parle en connaissance de cause, avec toute cette charge de mémoire. Cette mémoire considérable de son peuple derrière lui, de toutes ces symboliques qui le précèdent. En s'identifiant lui-même à la vigne, le Christ nous dit qu'en lui, eh bien, s'enracine profondément l'amour de Dieu, l'amour d'un vigneron pour toutes ces vignes. Qu'en lui s'enracine une alliance nouvelle. Mais Jésus ne veut pas s'arrêter là. Il va rappeler, au-delà de la symbolique de la vigne, il va l'ouvrir et l'offrir encore plus grand. Il va la déployer et donner encore plus de sens. Un petit peu comme aujourd'hui, en cet instant même, on se souvient, on commémore justement la mémoire de ceux qui ont donné de leur vie, de celles et ceux qui ont été les rameaux, les sarments de la liberté, de l'armistice, de la libération du 8 mai 45. Oui, ce rapport n'est pas négligeable aujourd'hui. Petit clin d'œil à celles et ceux qui se réunissent au monument aux morts aujourd'hui. Le Christ nous le dit, en nous, il y a déjà une mémoire vivante. Nous sommes des mémoires vivantes, que nous le voulions ou non. Nous sommes les descendants de nos aïeuls et ainsi de suite. C'est un peu comme l'arbre, vous savez, des fois on ne comprend pas pourquoi un arbre qu'on a coupé, au même endroit, il va y avoir une repousse quand même. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il y a quand même un petit bourgeon qui va revenir et ça va repartir. Et c'est même pas une mauvaise herbe, c'est vraiment un arbuste qui renaît. Oui, des créatures nouvelles peuvent surgir là où on ne les attend pas. Et c'est le message que le Christ nous invite à travers cette image du vigneron et de la vigne, des sarments, du cèpe, voilà, dans différentes traductions de la Bible. Être rameau, être sarment, c'est reconnaître dans le Christ le principe même de notre floraison. Nous sommes appelés à fleurir, même si vous avez l'impression d'en douter parce qu'il y a des rhumatismes ou des trucs qui se génèrent dans votre corps, peut-être, mais nous sommes appelés avec Dieu à croître, encore à grandir, à fleurir. La floraison, la croissance, ça n'a rien à voir avec ce que vous ouvrez dans les DNA ce matin, où on vous montre le cours, vous savez, en bourse de l'huile et aussi de tous les trucs qu'on ne peut plus trouver dans les supermarchés parce qu'il y a la crise. Ça n'a rien à voir avec un sens économique. Il ne s'agit pas non plus de devenir de plus en plus lourd de manière pécuniaire ou plus performant. La croissance dont nous parle Jésus, c'est l'idée
inverse, complètement inverse. Croître en Christ, c'est savoir et accepter de perdre. C'est accepter d'être un jour coupé de la vigne. Un jour, il nous faut être coupé de la vigne, pas de Dieu, mais il nous faut mourir un jour dans notre vie, de notre vivant, de petites choses. Pas de la perte de ce qu'on aime, pas du tout, au contraire. Mais des fois, il nous faut nous détacher un peu du pied de la vigne sans pour autant douter de l'amour de vigneron qui va s'occuper de nous. Souvenons-nous, le peuple qui traverse le désert, à un moment donné, a beaucoup coupé justement avec Dieu, quand ils ont erré, quand ils ont fait n'importe quoi, bref, vous connaissez l'histoire, mais ils ont toujours retrouvé le chemin avec Dieu, car Dieu était toujours à leur côté, il était toujours là. Le vigneron a toujours pris soin de sa vigne, même si des fois elle était tentée, ou bien elle se desséchait un peu trop. Le vigneron en a pris soin jusqu'au bout. Et dans ce monde d'aujourd'hui, on le sait, on le dit et on nous le répète tout le temps sous différentes formes, il ne faut rien perdre. Il ne faut pas perdre son argent, il ne faut pas perdre son temps avec n'importe qui, pour faire n'importe quoi. Il faut même des fois plus perdre son temps avec ses amis, alors qu'en fait, il n'y a rien de tel que perdre du temps avec ses amis, avec ceux qu'on aime, prendre du temps. Vous voyez, la mesure des mots est importante, car aujourd'hui, on entend un discours, mais oui, c'est même devenu banal, oui, il ne faut rien perdre de ses performances sportives, si tu as une capacité, il faut l'exploiter jusqu'au bout, alors que peut-être c'est juste parce que, voilà, tu es sportif, mais tu n'as peut-être pas envie de faire des compétitions tous les week-ends, voilà, juste en sport. Ou bien il faut dire qu'on est super performant aussi sexuellement ou intellectuellement. Aujourd'hui, il faut tout dire sans encombre. Le Christ nous dit tout l'inverse. Nous n'avons pas à cacher qui nous sommes, mais il nous invite à abandonner tous ces rêves égoïstes, de tout garder, de tout posséder. Il nous invite à nous défaire de ces trucs inutiles dans la vie. Bah, posons-nous la question. Allez, je vais prendre un exemple concret. Vous avez besoin d'acheter de l'huile de tournesol. Moi, je fonctionne à l'huile d'olive, donc j'ai pas de problème. Mais à l'huile de tournesol, vous carburez à ça pour la cuisine, faire les gâteaux, ce genre de trucs. Demandez-vous, c'est concret, avez-vous besoin d'aller posséder 25 bouteilles d'huile d'olive en allant au supermarché d'ici 2 jours? Ou peut-être, dites-vous, j'en prends qu'une, ça suffira, et puis on verra bien, je fais confiance. C'est une réflexion qui agit dans les petites choses de tous les instants de notre vie. Est-ce que je suis prêt à perdre un peu de temps pour y retourner? Est-ce que je suis prêt à prendre du temps aussi pour en laisser aux autres, à ne pas penser qu'à moi? Peut-être parce que l'autre en a autant besoin que moi. Vous voyez, il y a des petits liens qu'on peut faire. Pour tout, et le Christ nous dit, eh bien, il faut savoir perdre dans la vie. Et alors, il va plus loin, et il nous dit carrément, il faut que tu saches, tu dois accepter de perdre ta vie un jour, alors tu trouveras la vraie vie avec Dieu. Il nous faut accepter un jour de ne plus tout contrôler, de ne plus tout posséder. Croître en Christ, c'est donc un peu mourir déjà, mais c'est renaître. C'est ça la floraison, c'est accepter que, eh bien, Dieu nous fait le cadeau, qu'avec lui, il n'y a pas d'âge. Avec lui, qui est le vigneron qui pose sa main sur nous, il va tailler des choses, non pas pour nous faire mal, pas pour nous faire saigner, mais il va susciter la vie. Il y a des choses qu'on aime bien couper dans notre vie. Des fois, on aime bien couper des fois les ponts avec certains, parce qu'on n'en peut plus. Ça vous est peut-être arrivé avec des personnes. Peut-être, moi, ça m'est arrivé aussi. Couper les ponts avec quelqu'un, parce qu'on sent qu'il y a un truc toxique ou que finalement, ça ne colle plus. Mais, vous voyez, on peut aussi faire confiance à la main du vigneron, celle de Dieu, pour porter du fruit, pour porter de la vie. Car si on n'accepte pas l'idée que des choses meurent un peu en nous, des choses qu'on a pensées, qu'on a vécues, qu'on se rende compte que c'est plus tout à fait aujourd'hui notre axe de vie, eh bien, on a du mal à se déposséder de nos certitudes, même de faire des compromis. On a du mal, et du coup, on reste figé, on reste planté, et on n'avance pas. Et vous savez comme moi qu'une vigne, belle image, si elle reste figée, elle meurt desséchée et elle s'écroule sur elle-même. Le vigneron fait tout ce qu'il peut pour essayer de la faire grandir, pour la faire fleurir, pour qu'elle devienne belle,
pour qu'elles donnent du fruit, qu'elles produisent un effet concret. Mais le rameau qui ne porte pas de fruits, on le sait, c'est celui qui refuse d'être en contact de la branche d'à côté, de l'autre. Il refuse sa présence. Cette image, vous savez, il est dit dans la Bible à un moment donné, les rameaux, il y en a qui sont secs. Il y a peut-être des gens qui sont secs aussi dans la vie, on en connaît peut-être. Mais il va plus loin, il dit on les ramasse, ok, jusqu'à là ça va, on les jette au feu et on les brûle. C'est quand même radical, voilà. Je vous déconseille de jeter au feu toutes les personnes que vous connaissez, on est d'accord. Quoi qu'un jour, on le sait, voilà, avant la réforme, on sait qu'il s'est passé des choses un peu comme ça. Bref, eh bien vous savez comme moi que les rameaux, donc ceux qui portent du fruit, ce sont ceux qui vont accepter aussi un travail de réflexion, un travail intense aussi dans leur foi, et aussi d'accepter de se laisser aussi juger, ou d'accepter le regard des autres qui les jugent, parce que c'est facile de juger les autres. C'est facile aussi de se laisser juger. Mais Jésus, lui, il nous dit, vous savez, les rameaux desséchés qu'on jette au feu, contrairement à ce qu'on a fait croire au fil des siècles, on a dit aux gens, oui, jetez au feu c'est le feu de l'enfer. Mais cet enfer que nous représentons sans cesse, Jésus s'en moque, il l'ignore complètement. Il ne parle d'ailleurs pas de ça, il parle de simplement faire le tri concret dans nos vies, mettre au feu ce qui n'a plus sa place dans notre vie, les personnes, de les mettre de côté, de faire le tri. Et ainsi donc, nous arriverons à faire le tri dans nos vies aussi, et aussi pour notre relation avec Dieu. L'image des rameaux desséchés, jetés au feu, c'est l'évocation de l'être humain, de nous, hommes et femmes. Il n'est pas dit que nous sommes condamnés, il n'est pas dit cela, c'est un pur constat. Il nous est juste dit, soyez pleinement des hommes et des femmes, juste des hommes et des femmes. Ne soyez pas des hommes et des femmes obsédés par le tout avoir, le tout plein. Vous savez comme moi qu'on ne peut pas tout emporter au royaume de Dieu, alors laissons un peu les choses aux autres ici-bas. Le Christ nous invite à demeurer en vie, à demeurer en lui, et nous recevrons la sève qui porte du fruit. J'aime beaucoup cette image de la vigne et les raisins. Vous savez, les raisins, c'est une grappe de raisins, ils sont tous inscrits sur la même branche, la même commune branche. Il y a une forme de communion. Et puis, ces raisins ne sont pas tous pareils, ils se ressemblent, mais il y a des disparités, ils ne sont pas semblables à 100%. Il y en a qui ont des taches, il y en a qui sont un peu plus ronds, d'autres plus allongés, il y en a qui ont 4 pépins, il y en a d'autres qui en ont 2. Bref, il y en a qui sont un peu plus sucrés, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus verts, vous voyez. Mais au final, une fois qu'ils sont sur la branche, la même branche, ils forment un ensemble cohérent, un ensemble harmonieux. Mais si nous les séparons les uns les autres, ces bouts de raisin, vous savez, je vais vous donner faim, moi en tout cas ça me donne faim. Si nous les séparons, eh bien, et que nous les goûtons, nous nous rendons compte qu'ils ont chacun leur spécificité. Dieu nous invite à travers son Fils, à travers cette image de la vigne qui porte des fruits, à nous souvenir qu'être chrétien, c'est avoir la capacité à recevoir, à accueillir et à nous ouvrir, mais aussi à accepter que des fois, il faut un petit peu faire notre chemin, et qu'il n'est pas semblable, identique à celui des autres, à nous laisser transformer. Le fruit que nous portons, même que nous sommes identifiés devant Dieu, ce n'est pas un appendice de notre personne propre, c'est le signe d'une présence qui nous dépasse. Même si nous sommes des petits bouts de raisin qui se séparent les uns des autres, nous sommes issus de la même branche, nous sommes issus du même pied, et nous portons tous la même dose de fruits. C'est comme le signe du baptême, nous portons tous le même baptême, signe d'une rencontre unique et singulière avec Dieu. Alors cette image communiante de la vigne, elle nous rappelle cette aventure avec Dieu, où le Christ a tout donné, le Christ premier des rameaux, qui a ouvert une trajectoire, un chemin. Nous sommes invités à nous prendre ce chemin, même si nos chemins respectifs de vie sont, comme à l'image de cette grappe de raisin, un peu différentes. Dieu nous tend les bras, il porte aussi avec nous nos projets, mais aussi nos échecs. Il porte cela avec nous.
Nous sommes chacune et chacun, petits et grands, autant de rameaux, de sarments, nécessaires et utiles à Dieu, parce qu'il a un projet pour chacun de nous et pour l'humanité en tant que telle, pour la grande vigne de Dieu. En définitive, son projet s'adresse à nous tous, et à chacun en particulier, pour contredire l'égocentrisme flagrant des sociétés dans lesquelles on évolue. Après tout, ce qui fait de nous juste des chrétiens, n'est-ce pas le fait d'avoir la même foi que nos prochains, même si elle se décline dans la réalité un peu différemment? Nous faisons partie du même avenir de Dieu, le même devenir. Nous sommes en migration vers un monde meilleur qui adviendra. Dieu nous l'a dit et Jésus-Christ nous l'a promis. Les rameaux sont donc tendus vers le futur. Nous sommes invités à aller vers le futur, même si nous nous disons « j'avance en âge », mais nous avançons vers Dieu un peu plus. Nous sommes et vous êtes l'épreuve d'un futur possible, tout autant que nous sommes responsables et en charge d'une création qui attend d'être toujours cultivée, aimée et soutenue. Alors, chers paroissiens, voici le leitmotiv. Aimer en étant solidaire, patient envers nos semblables. C'est ainsi que nous demeurons en Christ sur le même pied de vigne les uns les autres. Même si nos chemins se séparent ou s'éloignent, eh bien nous porterons toujours vers le futur de Dieu. C'est cela, aller en avant pour Dieu et pour Christ, vers les vendanges de la joie. Et le Christ nous appelle à être heureux. Puissions-nous être des petits pots de raisin sur une belle grappe, belle, heureuse et en joie. Le Seigneur se réjouit en chacun de nous, même si nous ne voyons pas toujours sa joie. Lui, il a confiance et il demeure à nos côtés. Demeurez en lui, alors vous demeurez en vie. Amen. Merci les musiciens, merci Joseph pour aujourd'hui, merci Laura, merci ensemble pour votre service qui est aussi utile et nécessaire dans la vie du Seigneur. Sœurs et frères en Christ, quelques annonces pour notre paroisse et notre consistoire. On a eu la joie hier avec les CP et les pasteurs de l'inspection de Vicembourg de nous réunir hier après-midi jusqu'au soir à la salle municipale de Nittesheim pour un temps d'échange et de témoignage autour de la mission de l'Action chrétienne en Orient. Nous avons le témoignage du pasteur Mathieu Bouche, qui est le président de la CO, et d'Elisabeth Mutschler, qui nous a présenté son témoignage de vie aussi et de mission, entre autres, et l'occasion de se réunir enfin avec tous ceux qu'on n'a pas vus depuis ces derniers temps. Une occasion aussi pour finir ensemble très chaleureusement par un temps de buffet hier soir. Donc c'était une occasion, après plus de 2 ans, enfin
se retrouver. Donc il y avait pas mal de gens, il y avait une bonne soixantaine de personnes. Donc c'était un vrai moment aussi de partage, aussi promouvoir d'évangélisation. D'ailleurs, à ce titre, eh bien, à part dimanche prochain, nous aurons le culte le 15 mai à 10h à Berthiulaire, mais il n'y aura pas de baptême non plus. Rassurez-vous, ça vient ensuite, à l'Ascension, après il y a les confirmations, et après en juin on a les baptêmes, mais bon, avec 2 dimanches où on souffle sans baptême, je sais que ça ira, mais ensuite on a une très grande joie à partir du mercredi 18 mai, vous l'avez reçu dans le messager, vous avez reçu cette feuille, où dessus, ça a été glissé, il y a en plus l'information consistoriale, nous avons relancé à nouveau nos études bibliques consistoriales. Alors, c'est un grand mot, études bibliques consistoriales, c'est l'occasion de se retrouver avec les gens des différentes paroisses de notre secteur. Et on démarrera ce mercredi 18 mai à 14h, et non plus le soir, mais à 14h, au foyer paroissial sur Mertzwiller, par un temps justement, un tour d'horizon. Je vous ferai un tour d'horizon de l'actualité de l'évangélisation aujourd'hui dans notre union d'église, comment on la vit, quels sont les projets, est-ce qu'il y a des choses qui se passent concrètement, c'est quoi l'évangélisation, et puis surtout, après on partira à la rencontre de ce texte, parce qu'on arrive vers la période de l'ascension, ce texte justement de Matthieu 28, où il est question de Jésus qui va envoyer ses disciples en mission, et c'est au moment de l'ascension. On parcourra ce texte ensemble. S'il fait beau et que vraiment le temps nous permet, on terminera par un petit temps de goûter en extérieur. Voilà, simplement. Le lundi 23 mai, ce sera sur Niederbronn à 14h30. Le jeudi 2 juin, ce sera à 19h à Reichshofen. Le mercredi 8 juin à Gundershofen, il y aura un rendez-vous en extérieur et il y aura une balade, vraiment pas longue du tout, aux alentours du Tenhofen, près du lavoir, justement pour méditer avec un texte biblique. Et le mardi 14 juin, on terminera à Berenthal, au foyer paroissial. Donc chaque pasteur vous proposera une méditation sur un partage biblique différent, sur cette thématique évangélisation, c'est quoi ce truc? Est-ce qu'on connaît encore ça? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que ça existe? Un indice, nous le vivons chaque jour, et de surcroît, dès que nous ouvrons la Bible, dès que nous parlons du Seigneur, eh bien, nous sommes dans l'évangélisation. Voilà pour le petit indice du jour. Merci Annie pour le service aujourd'hui. Voilà. Et puis, d'ores et déjà, une très belle journée à chacune et chacun. Il y a du soleil, il fera beau toute la semaine. C'est aussi une grande joie de se réjouir que le Seigneur nous offre cette joie du soleil. Nous allons prier maintenant les uns avec les autres, les uns pour les autres, et partager la prière de notre Père. Je vous invite à vous lever. Seigneur créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Nous te prions, Seigneur, d'accorder à tous ceux qui gouvernent d'agir avec droiture, que s'établisse la solidarité entre les nations, du respect entre les peuples. Seigneur, en ce dimanche particulièrement 8 mai, nous avons au cœur de l'histoire du monde ce souvenir impérissable de la libération. Seigneur, tu t'es montré aussi, toi, défenseur des opprimés et des petits. Seigneur, nous voulons nous rappeler, nous unir à celles et ceux qui, aujourd'hui, commémorent aussi celles et ceux qui ont donné leur vie par amour pour leur prochain. Soutiens, Seigneur, celles et ceux qui ont la tâche du souvenir de la mémoire des peuples, la mémoire des hommes et des femmes qui aident, qui s'entraident, qui sont solidaires. Nous te prions, Seigneur, pour les peuples qui subissent les oppressions des hommes, l'égoïsme, l'égocentrisme des tyrans. Nous te prions particulièrement pour le peuple d'Ukraine, pour le peuple de Russie qui vit, malgré des restrictions et une tyrannie insoutenable, contre les libertés des hommes et des femmes et des enfants. Nous te prions, Seigneur, d'accorder ton esprit de vie et de liberté à toutes celles et ceux qui fuient les régimes qui sont oppressants, où qu'ils soient dans le monde, à celles et ceux qui sont chrétiens et qui doivent fuir
ou qui doivent cacher leur foi en toi, Seigneur. Nous te prions pour les exilés et les migrants, les peuples déplacés, affamés. Nous te prions pour les pauvres, pauvres de cœur, d'âme et pauvres aussi dans leurs finances. Combien il y en a, Seigneur, accablés par le chômage, la tendance actuelle, la crise économique et sociale. Nous te remettons les malades, Seigneur, celles et ceux qui sont motivés pour se remettre en bonne santé. N'oublie pas, Seigneur, dans ta grande compassion, tous les esprits de la vie, les marginaux, les prisonniers, tous ceux qui se sentent laissés pour compte. Nous te prions en tout lieu de ce monde d'appeler des hommes et des femmes à la foi, à la simplicité et vers ton évangile, qu'ils se lèvent et qu'ils défendent les plus petits. Accorde à tous tes enfants de demeurer unis dans une vraie communauté telle une grande vigne fraternelle et de porter du fruit. Nous te remettons chacune et chacun, tous ceux qui nous habitent, celles et ceux que nous portons dans notre prière, auprès et au loin, celles et ceux que nous aimons, celles et ceux qui sont nos prochains et que nous avons du mal à aimer particulièrement. Toi, Seigneur, tu ne te lasses pas de nous, tu nous as envoyé ton Fils et ton Esprit. Alors, Seigneur, avec reconnaissance et joie, nous t'adressons notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ma paix je vous laisse, ma joie sera en vous. C'est un tout petit cantique pour terminer ensemble, un cantique de paix, un cantique qui nous dit que Dieu reste le même et qu'il est toujours avec nous. On le fait au moins 2 fois, on est d'accord. Hein, si vous le faites 3 fois, on est partant. 2 fois. 3 fois 3 fois, c'est bien. Allez, on fait 3 fois. Super. Sœurs et frères en Christ, il nous est bien dit aujourd'hui que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que le monde ancien est passé et que voilà déjà la réalité nouvelle est là. Avec cette parole, vous puissiez vous sentir envoyé maintenant en mission pour toute cette semaine avec la joie de Christ dans votre cœur, mais aussi tout l'amour du Seigneur et aussi sa grâce. Continuez le chemin qu'il vous offre de vivre comme il est, aujourd'hui et demain. Soyez bénis, soyez gardés, sœurs et frères en Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu veille sur vous, vous tous, les rameaux du Seigneur. Soyez en joie, Dieu est avec vous. Amen. Très bon dimanche.